Moi j'ai un mauvais souvenir de match Ike. J'ai un mauvais souvenir de match Ike contre Pac-Man. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je crois qu'en termes de recovery, si jamais il arrive à le maîtriser, c'est pas sport. C'est pas sport du tout. Voyons donc ce que ça va nous proposer. Pour le moment ici, un petit peu de neutral. Neutral air malheureusement qui ne pourra pas être converti parce qu'on récupère l'adversaire directement dans les airs. Voyons voir donc ce qui va nous être proposé ici de la part de Mescol avec son Ike. Ike qui l'a d'ailleurs sous le capot. Hein. Clairement ne croyez pas que c'est un pic comme ça pour les LOL. Le Ike de Mescol est clairement réel. Sachant qu'il a donné envie à Winder de le jouer, donc clairement. Et puis en même temps, c'est le personnage qui a le plus de flow de l'entièreté de ce putain de jeu. Donc en même temps, gros respect ici. Baker qui est récupéré directement ici après le Weakner. Extrêmement bien joué ici de la part de Mescol qui pour l'instant, bon écoutez, voilà, c'est le flowchart classique du personnage. Est-ce qu'on peut choper l'adversaire en edge guard? On n'oublie pas quand même que c'est là où l'adversaire est le plus faible. On va récupérer le bord de terrain ici. Le down tilt, on part en out du côté d'étoile. C'est extrêmement bien vu, hein, parce que sinon on pouvait aller chercher directement ensuite un upper et aboutir à une situation de kill après un instant full jump, full up, pardon. Donc pour le moment, c'est très efficace. L'absence de tech ici qui sera punie directement par le forward smash, c'est clean, c'est très clean ici pour l'instant ce que me propose Étoile en matière d'avantage tech. Toi, par contre, ça tue. Je suis désolé, mon pote, t'auras beau faire ce que tu veux, mais là, ce side B, malheureusement, il ne méritait pas d'exister et on va te le faire amèrement regretter du côté du streamer. Voilà, bien tenté ici, voyons voir. Je suis même à l'heure de la scène, j'étais bien en Espagne, mais c'est mon partenaire qui était à la LT la semaine dernière. Ah d'accord, excuse-moi Rodez, excuse-moi Rodez. C'est que vous êtes si beaux tous les deux. C'est que vous êtes si beaux tous les deux en même temps. Ok, attention, ici sur le retour, le petit neutral air ici qui fait terriblement mal. Voyons voir si on peut faire plus de ce côté-là. Est-ce que ça peut faire un peu plus mal du côté d'étoile? Pour le moment, c'est assez efficace de mettre 61%, 115%. On n'arrive pas à tuer, alors que pourtant le kill power de Ike, clairement, il n'est pas à rougir. Mais voilà, quand on trouve pas ses setups, quand on trouve pas ses neutral air ni ses down tilt, malheureusement, on ne peut que fiche potentiellement des dash attack ou des forward tilt. Et c'est pas évident, peut-être des backers également dessus éventuellement. Mais pour le moment, ça ne fait pas encore suffisamment le café. Ah ok, le counter qui arrive à passer, je suis un peu surpris de l'hitbox, ceci dit, mais ça permet quand même de tuer ici le Pac-Man. On est à 83% avec la rage accumulée, il y a moyen de faire quelque chose. Dommage, il a essayé de fiche potentiellement une présence de tech, mais elle ne sera pas récupérée. Le forwarder malheureusement qui partira dans l'hydrant et qui ne fera pas plus que ça. Alors avec la cloche on peut faire des inzineries, malheureusement elle sera drop directement ici. La tech out qui est bien récupérée, on punit le forward smash avec la dash attack, c'est plutôt clean. Malheureusement la tech punie par le forward smash, c'est pas mal du tout. Honorable évidemment qui défend ici les véritables top players, bon sachant qu'Étoile, oui bon voilà, il ne trompe plus personne, hein. Il est clairement sur toutes les sessions de Go, il était au Genesis, il a fait pop-off Hungry Box. À partir de là, vous pouvez quand même garder en tête qu'il a un grade, ce joueur désormais. Neutral air, upper en fast fall, c'est nickel, ça met 72%, mais malheureusement, c'est plus autant un setup de kill qu'à l'époque, hein, évidemment. Petit F dans le chat pour l'ancien Ike, mesdames et messieurs, même si le down tilt est devenu absolument zinzin tout de même quand on y pense. Et justement, on essaye un petit peu de les fiches. Attention, encore une fois, cette dash attack qui va directement récupérer l'absence de tech de l'adversaire. Le upper ici qui est bien tenté. La dash attack, malheureusement, qui est en overshoot et qui se fait punir ici par Étoile qui ne tombera pas dans le piège. Le side B qui ne se fera pas punir par ce forward smash. C'est bien vu ici de la part de Étoile en termes de couverture. Le forward tilt ici qui est très clean. On pourrait potentiellement aller chercher quelque chose hein, du côté de Mescol ici. La couverture avec le up B qui est absolument nickel. Heureusement, on ne tombe pas dans le panneau du côté d'Étoile. On sait qu'on a le temps pour revenir au niveau de la recovery. C'est terriblement clean ce qui est proposé. Si ce n'est cette upper qui est enfin récupéré contre son adversaire, Mescol à 109% a encore la possibilité d'aller chercher une super douille. Attention, ouais, c'est récupéré, hein, ça va être récupéré sur le forward smash, bien vu. Bien vu ici, c'était compliqué de revenir encore une fois, le match-up je le trouve pas dingo hein, en faveur de Ike. Peut-être que le Ridley va être de sortie. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Du Félin Inferno. Ok, très bien. Donc vraiment, on est en winner side. On est en winner side BO5. Il a vraiment envie de se faire plaisir. Notre bon Mescol. Mescol part du principe qu'il peut éclater son adversaire avec les pockets. Hein. Vraiment, il a envie de le renvoyer dans Twitch, clairement. Voyons voir si on va être capable d'en faire quelque chose de rentable. Et encore une fois, je le répète, hein, que ce soit son Ike ou son Félin Inferno, et je crois même qu'il a un Ganondorf. Clairement, croyez pas qu'il les sort juste pour le LOL. En tout cas, pour l'instant, c'est efficace. 53% qui sont récupérés. Ça fait de bons damages. Ça fait de très bons damages. D'ailleurs, je me permets de le rappeler, mais me semble-t-il, Naito Sharp, c'est un joueur de Félin. Si je dis pas de bêtises, non. On m'a dit en off qu'il avait un PowerPoint hein, sur le perso, donc je me permets
Ça me permet d'exprimer un X for doubt. X for doubt. Hop. Alors on va voir si on peut réussir à faire un peu plus derrière du côté de Étoile, parce que là mine de rien, 24% sur le Félin Inferno, c'est pas évident, triple paire, c'est nickel, on achète, pourquoi pas, est-ce qu'on va pouvoir se permettre d'en mettre un quatrième et un cinquième potentiellement pour le dessert? Non, pas du tout, la cloche qui va être drop ici, qui va permettre de se débarrasser de cette situation, mais dur, pas évident à gérer, le uptilt ici qui est utilisé contre l'hydrant, est-ce qu'on peut faire un peu plus du côté de Mescall, la dash attack ici qui est bien vu sur le recherche item, le down tilt qui est tenté ici pour fiche l'adversaire, le side B qui ne sera malheureusement pas efficace, qui ne va pas réussir à faire mouche. J'aime bien comme se déplace Étoile. Hein. Étoile, là, il est conscient qu'il va falloir calmer un petit peu le tempo. Il ne peut pas se permettre de perdre patience. Il va y aller doucement en matière de setup. Attention à ce forward tilt qui ici aurait pu être dévastateur. Petite cloche, petit fantôme, petite stock de prise. Finalement. Voilà, le down tilt qui est tenté, le drop pour directement aller chercher le forward air, c'est bien vu ici. Petit coup dans la jugulaire, ça tuera quand même pas, même si c'est la Highlight et même si c'est fait l'inferno. Oh, bien vu la tech ici encore une fois. Oh, damn son. Damn son. Ça fait déjà énormément de damage. Est-ce qu'on peut faire encore plus? On va pouvoir faire encore plus, on va carrément sauter à pieds joints directement dans la tête. Le Waka Waka c'est par là-bas mon gars. Bien vu ici de la part de Mescall qui a priori est en train de sécuriser potentiellement en direction de la game numéro 3. Sachant d'ailleurs que la game numéro 1 a été prise par Étoile. Il faut que je le notifie, n'hésitez pas à m'engueuler si vous voyez que je ne suis pas à jour en termes d'overlay. Ok, bien vu, le forward ici qui fait le café. Est-ce qu'on peut faire un peu plus que ça derrière? Dommage. Il y avait une tentative, me semble-t-il, peut-être de downer ou d'aériole, mais c'est pas récupéré. Étoile qui est en train de potentiellement reprendre l'ascendant. Il n'est qu'à 28%. Hein. Ah ouais. Ouais, le timing sur la neutral get-up était plutôt clean, on va pas se mentir. C'était plutôt très clean. Ok, bien vu ici sur le retour à l'hydrant, on récupère directement le counter, c'est bien joué. Est-ce qu'on peut potentiellement s'en servir dans les prochaines interactions pour aller récupérer le score du côté de Mescall? Attention, le prochain hit va faire disparaître le Lariat. Ouais, pas mal du tout, ça va mettre 101%, c'est nickel, ça met beaucoup de damage, le dentiste ici qui est tenté. Est-ce qu'on veut essayer d'aller chercher quelque chose avec ce back air? Non, ce ne sera pas le cas, on va partir directement en situation de juggle. Attention, le prochain coup, s'il fait mouche, va être absolument insane. Ça ne sera pas récupéré, on va devoir le perdre. C'était une tentative de smash. Est-ce que ça a fait une prolongation d'hitbox? Je peux pas eu le temps de voir correctement. L'orange du marchand, pas du tout ici. Le tigre est végétarien, le tigre veut du sang, mesdames et messieurs. Le tigre veut se débarrasser de la boule jaune. C'est clairement pas un chien, il n'est pas là pour aller faire coucouche panier. Il va être là pour s'en débarrasser, mesdames et messieurs, dans notre forme de procès. Dehors. Il joue quoi déjà, Naito Sharp? Il joue pas du tout. D'accord, j'ai dit une bêtise. Je sais plus à qui je pensais du coup. Je pensais avec Banjo. Oui, non, c'est un banjo, c'est ça. Qu'est-ce qu'il joue des... À quel joueur j'ai pensé avec... Je ne sais plus à quel joueur j'ai pensé. J'étais perdu. Alors, on part sur la game numéro 3. Allons-y. Naito Sharp, il joue 8 persos, c'est vrai. Non, mais il joue banjo, effectivement. Force Aber qui n'a pas malheureusement réglé le match-up pour Étoile, mais... Effectivement, c'était du banjo qui s'était débarrassé d'Étoile. Parce que j'avais le souvenir qu'il avait un félin pendant un temps, ou alors je dis une bêtise, bon bref. Ça n'est pas grave, Donc pour le moment, Mescall qui récupère une game avec son personnage, Pokéto, hein, on rappelle, hein, Mescall, dès qu'il y a un personnage qui est lourd et qui fait des gros damages, en général, il est plutôt fan. Si ce n'est effectivement sur son Kirby qui lui n'est pas un lourd, mais qui effectivement fait aussi des bons damagés. Et pour l'instant, voilà, il a décidé de sortir son roster pour se faire un peu plaisir. Et encore une fois, je le répète, croyez pas, hein, définitivement, quand il arrive à s'installer avec son Kirby, il fait des damages. La boule rose contre la boule jaune, c'est ici et maintenant, mesdames et messieurs. Nous sommes sur Town and City, ça va crever à des vitesses hallucinante. Ouais, pour l'instant, c'est un peu compliqué malheureusement de s'installer sur le terrain. La mobilité est présente certes, mais de là à réussir à foncer quand l'adversaire t'attend avec une grosse bouse d'incendie, c'est pas évident. Ici, voilà, petit setup. Hein, le personnage, dès qu'il a son combo game, forcément, c'est très efficace, mais il faut réussir à le récupérer. Et malheureusement, si jamais c'était aussi simple, eh bien, Kirby serait plus haut dans les tier list. On se débarrasse de l'hydrant, ça c'est très bien vu. Ok, tentative de back air. Pas mal de dégâts. Bien vu ici sur le grab, c'est très efficace. Ah, du
du côté de Mescol. Pour ce moment, c'est pas mal. Pour le moment, du côté de Mescol, c'est clean. C'est plutôt clean. À défaut de ne pas réussir à trouver des phases absolument géniales parce que Étoile arrive à s'en méfier correctement. Oh, up smash, bien vu. Ok, très bien, nickel. Sur l'atterrissage, c'est propre. En tout cas, voilà, ça permet de faire des échanges suffisamment efficaces. Le down air ici en multi-hit qui arrive à bien catch ici la get up neutre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce down B? Il n'en sera rien. La Hydran de l'autre côté, définitivement, c'est un largage de pack. Est-ce qu'on est sur une game de SSBU ou sur une game de Fortnite? Je ne sais pas, c'est à vous d'en déterminer. Paris sur la cloche parce que pourquoi pas, c'est pour rappeler à l'adversaire que c'est nous le vrai top player. Et le back air ici qui est bien utilisé en out of shield. On rappelle, frame 8 me semble-t-il, ce back air, qui est terriblement efficace. Ok, bien vu, ici le forward tilt, malheureusement ça ne sera pas encore suffisamment efficace. Ah ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bien vu ici, en termes de damage, c'est cool. On essaie de se débarrasser de l'Hydrant, malheureusement cette dernière va jouer contre lui. Et on a une belle passion. Oh, au niveau du positionnement, la côté étoile, on n'a pas peur de ce corner, je trouve ça assez clean. Le trailer évidemment dans l'interaction un peu spaghetti qui va lui permettre de se dépêtrer. Frame 3, on le rappelle. Récupération de la cloche, en drop ça pourrait être intéressant potentiellement. Ouais, on pourra malheureusement rien faire. On a accepté le committee, ça aurait pu être un shield break. Ça aurait pu être un shield break, mais on a été bien patient du côté de Mescol. Ok. Ok. Doucement, hein, du côté de Mescol, on n'a pas peur, on n'a pas peur. On en a vu d'autres. On a déjà bouffé du Mozaï au petit-déj. Clairement, étoile, c'est une entrée. À tel point qu'on va le récupérer directement ici sur cet échange avec ce neutral air frame 8, on le rappelle, qui fait beaucoup de damage. Récupération de la cloche peut-être? Non, malheureusement, elle partira dans le néant. Pas mal du tout, c'est cette récupération de vie. On est à 2 stocks, une seule du côté d'étoile, ça va commencer à sortir le roussi, puisqu'après on partira potentiellement sur une game 4 qui pourrait solder la fin du set. Voyons voir si on va réussir à s'en dépêtrer. Back air, c'est nickel, on part en in du côté d'étoile, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire ici dans cette interaction down air qui ne fonctionnera pas. Heureusement on a le trampoline de toute façon pour se dépêtrer de cette situation un petit peu hasardeuse. Mais j'aime bien les interactions du match-up en vrai, je trouve que les interactions sont très rigolotes. Tentative de Wall of Pain de la part de Étoile qui se fait reverse de la part de l'adversaire. Le forward smash qui peut pas tout frame, hein, je crois, ça peut pas tout frame. Mais si jamais Étoile avait voulu faire le malin et revenir sur le stage avec le trampo, ça aurait été une catastrophe. Ok, bien, on prend. Petite tentative de down air, ça part du bon côté. Du côté de Mescol, de son côté c'est nickel. On est à 93%. Le forward tilt ici qui fait de bons dégâts. Est-ce qu'on peut encore concrétiser? On va réussir à concrétiser. Ça prendra le kill en dépit d'une excellente DI de la part d'Étoile. C'est un 2-1 en faveur du joueur qui, on rappelle, est free agent. Le chat te fait... Le chat te fait des demandes, ça n'a aucun sens. Là, j'ai vu du Ducken, j'ai vu du Random, j'ai vu du Little Mac. Et puis il y a Ganondorf qui a été demandé également par Yogifi. Donc voilà. Oh, alors là, le Fox de Mescol. Let's go, Ganondorf. J'ai demandé Little Mac, hein, écoutez. S'il perd, il sortira, voilà. Donc voilà, écoutez, on a préféré respecter le Théo pour éviter de se faire shipper de l'argent quand on sera top 1 ce soir. Donc on sort le Ganondorf. Le Ganondorf, on rappelle encore une fois qu'il en a un aussi également. Ah ouais, non mais c'est trop dur. Ah ouais. Alors là, vous pouvez insulter Yogifi dans le chat. Vous pouvez largement insulter Yogifi dans le chat. Mais alors là, mais faites-vous plaisir, mais vraiment. Alors attention quand même, je peux me permettre de te le dire, Nobody, la recovery de Little Mac, c'était la même, hein. Mais alors là, vraiment, là, je veux des snaps violets pour Yogifi. Là, je pense qu'il mérite de ouf. Oh god. Ok, donc la cloche, il pouvait malheureusement pas faire de plus, rien de plus. Il veut juste le mettre en situation d'off-stage. Attention quand même à toutes les inzineries qu'il est en train de se manger. Ok, notre alerte qui est bien tenté en couverture. Ça passe malheureusement pas. Pas attention, hein, vous dites Game 5, mais Mescol, encore une fois, en matière d'adaptation, il est déjà remonté sur des trucs qui étaient un peu plus chauds. Après, je pense que c'est pas le meilleur match-up. Dommage, il pensait que ça allait repousser directement avec l'Hydrant, mais le gros fessier de Ganondorf lui permet de tenir ici face à la poussée de l'Hydrant, c'est clean.
Mais là, situation compliquée, le neutralaire qui est bien utilisé hein, pour couvrir potentiellement ce que voudrait faire l'adversaire. Après de là à tuer malheureusement à 66%, c'est pas encore ça. Side B malheureusement qui est pas encore suffisamment convaincant. Extrêmement bien joué. Extrêmement bien joué le jeu à l'Hydrant. Si Étoile en tout cas maîtrise ses setups, et bah laissez-moi vous dire qu'on a de quoi avoir peur. Parce que là vraiment, il est trop bien installé. Après encore une fois, bon. Garandov, Dex, respecte Étoile un minimum. Ah non mais t'inquiète pas, ouais, je respecte totalement ce que propose Étoile. Juste, voilà, je connais aussi le niveau de Mescall. Mescall est capable de faire des folies furieuses. Mais là, 2 stocks à rattraper avec Ganondorf, surtout avec un personnage qui peut edgeguard comme pas possible côté Pac-Man. Bon, Étoile a priori vient de se garantir une game 5. Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ok. Hop là, première stock de prise. On prend, on prend. Ok, on prend. On prend les 108%, c'est nickel de l'autre côté. Est-ce qu'on peut punir Repère, nickel, nickel, pas mal. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire plus? Ouais, on a voulu tenter le down tilt, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Tentative de dernière ici qui passe malheureusement pas. Un backer qui part bien loin. Est-ce qu'on peut punir davantage? On n'aura pas l'occasion davantage, malheureusement. C'est bien tenté ici de la part de Mescall. Ils sont quand même sur cette situation avec la tech chase. Malheureusement, on n'aura pas voulu avancer. Il n'y aura rien à aller récupérer ici du côté d'Étoile qui est à ça, mesdames et messieurs, d'aller chercher sa game numéro 5. Mais on ne se laisse pas faire du côté de Mescall. Eh, je vous l'avais dit, Mescall, tant que là, c'est pas terminé, il a vraiment moyen d'aller chercher la game. Donc vraiment, ne dormez pas dessus. On aurait pu aller rechercher la cloche. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ok, dans le tilt, tentative de forwarder qui ne passe pas du tout, la cloche qui va être récupérée, il s'agirait de pas s'endormir, ça partira directement dans le shield. Le backer qui est envoyé ici, le B qui est utilisé, le Shark qui va se débarrasser directement de l'Hydrant, c'est pas mal du tout. Je crois qu'on était en free fall hein, sur cette interaction. Oui, c'est du free fall à partir de là, le trampoline, malheureusement, il ne pouvait rien faire de plus. Ok, regardez ça. Regardez le setup à 50 avec toute la rage accumulée là. Regardez la zinzinerie qui est potentiellement en train de s'occasionner. Le dash attack avec Sour Swat into a pair. La pomme et le down air. Et le down air, mesdames et messieurs. Pas de game 5. Dehors. Dehors, mesdames et messieurs. Et vous me demandez de mettre du respect sur Étoile. Oui, bien sûr. Mais je vous le dis, cet homme, quand il a un Evis